Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV dans cette émission Moteur Passion avec à mes côtés une jeune fille pilote. Nous sommes au Montbrison-Neige aujourd'hui. Alors Clara, vous courez chez vous à domicile? Ouais, exactement. Moi, j'habite juste en face de la route nouvelle, donc je vois depuis que je suis toute petite. Donc c'est vrai que faire le Montbrisonnais, moi, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Et là, ça fait la deuxième année que je le fais et c'est que du bonheur. C'est cool d'être que entre féminines, on se retrouve vraiment, il n'y a pas de tension. Enfin, tout le monde est à la même échelle et puis on se prend pas la tête, quoi. Comment vous êtes retrouvée à faire du rallye? Alors moi, je me suis retrouvée à faire du rallye parce que mon père en fait. Mon père, il nous a emmenés depuis qu'on est tout petit au rallye et puis après, il a commencé à en faire. En 2019, j'ai attaqué le copilotage avec mon papa. Et en 2021, mon père m'a dit bah c'est bon, tu peux passer l'année de mon permis. Il m'a dit tu peux passer côté du volant. Et depuis, bah je le lâche plus. Je sais pas si je serais capable de retourner vraiment en copilotage, mais non quoi. On va parler de la voiture, une Ford Fiesta. Ouais, une Ford Fiesta en R2J, donc en R2 Junior. Elle est vraiment bien pour apprendre pour les trajectoires, pour pas se tromper dans les vitesses, dans les relances, etc. Donc on ne permet pas une erreur et dès qu'on fait une erreur, on le sait et on peut retravailler dessus. Et c'est vraiment bien quand on n'a pas beaucoup d'expérience comme moi. Après, c'est sûr que pour quelqu'un qui a de l'expérience, c'est pas top, il n'y a pas beaucoup de relances, mais moi je m'amuse et c'est le principal. Là, vous faites votre apprentissage sur une voiture, on va dire, moderne, qui est plutôt agréable à conduire, pour passer peut-être à des voitures plus puissantes, plus modernes dans quelques années. Bah après oui, c'est le but. Après on verra où on va, comment on évolue, mais c'est vrai que rien que la séquentielle, bah faut l'apprendre. Donc c'est vrai que l'apprendre dans une R2J, je pense que c'est plus simple que l'apprendre dans une RC5 ou une R5 par exemple. Donc c'est vrai qu'on apprend petit à petit et comme ça, pas de pression et elle pardonne pas mal d'erreurs aussi, comme elle a été faite pour la championnat de France des juniors. Donc c'est vrai qu'on peut faire des erreurs et elle pardonne vachement. C'est un sport qui s'ouvre de plus en plus aux femmes. Vous en êtes un exemple. Ouais, c'est vrai que puis on est content parce que les filles, elles ont autant à donner que les garçons. Vous pouvez regarder, par exemple Marina Breuil avec la 208, elle est 10 au scratch, donc ça veut rien dire d'être une fille ou un garçon. Après, bah, moi aussi, je pense que j'en mets quelques-uns derrière. Après, c'est l'expérience et dans les trajectoires aussi, c'est les trajectoires qui fait tout. Donc c'est pas à cause qu'on est une fille qu'on peut pas aller plus vite qu'un garçon, ça c'est complètement faux. Et faut dire aux féminines qu'il faut se lancer et pas hésiter. Au pire, bah des fois, ça se passe pas très bien, mais il faut rebondir et ça peut que aller mieux au bout d'un moment, de toute façon. Vous voyez, mesdames qui nous regardez sur 42 TV, hein, vous pouvez venir faire du rallye. Les filles peuvent tenir la dragée haute aux hommes et même les battre sans problème. Ça, vous en êtes la preuve. Ouais, on peut les battre sans problème. Après, il suffit de s'entraîner, prendre son temps, pas aller plus vite qu'on peut. Ça sert à rien parce que c'est là qu'on fait les erreurs. Et y aller petit à petit et ça fonctionne. Hein. Faut pas essayer d'y aller, d'attaquer direct, sinon c'est sûr que ça passe pas. Mais petit à petit, c'est sûr que c'est pas en une saison que tu seras championne de France, mais par étapes et après, tout se passe très bien. Même pour les filles, je vous le confirme. Vous avez donc une grande marge de progression. Vous êtes une jeune fille, puis en plus, vous courez pour la bonne cause Octobre Rose. Quelques mots. Ouais, je cours pour Octobre Rose, c'est une cause qui me tient à cœur parce qu'en plus de mon côté, je parraine une association pour les femmes qui ont été d'un cancer, donc je reverse la moitié de mes primes de course à cette association. Donc c'est vrai que rouler ici pour ça, c'est encore plus motivant et on a encore plus envie de faire bien les choses et rendre fier Octobre Rose, les femmes qui sont peut-être malades et qui auraient envie de faire du rallye, qui peuvent pas. Donc c'est vrai qu'on donne tout et c'est encore plus une grosse motivation pour ce rallye. Et puis, vous êtes aussi issu d'une famille de pharmaciens, si je ne me trompe pas. Ouais, mon père est pharmacien, moi je suis en études de pharmacie, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit au quotidien dans nos études, dans notre métier. Donc après, quand on n'y est pas confronté, peut-être on est moins sensibilisé, mais c'est vrai que c'est important et il ne faut pas oublier que ça touche pas mal de femmes et elles se privent de choses que nous, on peut faire aujourd'hui. Donc c'est vrai que rouler pour elles, il y a une petite pensée pour elles qui ne peuvent pas, alors peut-être elles en auraient envie, quoi. Alors, sortir du monde du rallye, mesdames qui vous regardez, il faut se faire dépister, ça c'est important. Ouais, c'est très important de se faire dépister. C'est tous les 2 ans, je crois bien. J'ai lu dans mes cours. Faut pas hésiter l'autopalpation. Même si vous avez qu'un petit doute, faut pas hésiter à aller voir votre médecin. De toute façon, dans tous les cas, au moins on est sûr parce que plus c'est pris tôt, mieux c'est et plus on a de chance de guérir. Surtout le cancer du sein, ça se guérit hyper bien de nos jours. Donc faut pas hésiter et vraiment, plus tôt possible, c'est mieux. On revient au rallye, à l'épreuve. Vous venez de terminer votre épreuve. Alors, comment ça s'est passé? Et donc là, on a fait le premier tour de dimanche. Très très bien. Dans la première, on améliore d'1 seconde.
Bon, on espérait un peu mieux, mais on a eu un problème au départ. On n'a pas arrivé à partir très vite, donc ça nous a un peu coûté. Après la 2, c'est la première fois qu'on la faisait, mais ça allait, mais je pense qu'on peut en mettre encore un peu. Et la 3, on est très fiers parce qu'on améliore plus de 1 minute 10 par rapport à hier. Donc la 3, très très bien, on s'est amusé. Pourtant, c'est pas ma spéciale de prédilection. Il y a beaucoup d'épingles, beaucoup de montées. Et avec la Ford, on peut pas dire qu'elle a pas beaucoup de chevaux. Donc Bichette, des fois, elle rame. Donc on était vraiment contents de nous. Donc plus qu'à faire le dernier tour et la ramener. Et voilà quoi. Mais vous avez quand même l'avantage de jouer à domicile. C'est ce qu'on disait au début. Alors là, c'est un sacré avantage. Ouais, on va pas se cacher, c'est un sacré avantage par rapport aux autres. Parce que on connaît la route déjà un peu à la base, on connaît où il ne faut pas passer, où sont les pièges surtout. Parce que moi j'ai fait un copilotage 2-3 fois, donc déjà tu vois on voit où il fallait pas aller. Puis on sait où sont les cordes, les pas cordes, où les 4 roues motrices vont passer et vont abîmer la route. Donc c'est vrai que c'est un avantage par rapport aux autres. Après des fois trop connaître ça pardonne pas. Moi l'année dernière je l'ai fait et je connaissais trop et je me suis sortie, donc c'est comme tout, il faut savoir doser quoi. On va parler de votre copilote parce que c'est une équipe. Hein. Ouais, ma copilote, heureusement qu'il est là parce que le copilote il fait tout dans la voiture, mine de rien, il calcule le temps, il annonce les notes sans se tromper, il canalise, il donne le rythme. Enfin moi sur ma copilote, je suis rien totalement parce que c'est elle qui me donne le rythme au départ, c'est elle qui motive, qui dit allez c'est bien ou alors fais gaffe, attention t'es un peu trop. Après c'est elle qui analyse les caméras, qui fait tout, donc le copilote on le met pas assez en avant, mais mine de rien sans lui, nous dans la voiture on fait rien parce qu'on est un peu comme des robots, on écoute ce qu'elle dit et on tourne le volant en fonction de ce qu'elle dit quoi. Donc sans elle, et puis je la remercie parce qu'elle est hyper top, elle s'adapte à tout, elle est géniale, elle sait me rassurer, donc franchement Patricia je t'adore. Il n'y a pas de bon pilote sans un bon copilote. Ah non, pour moi c'est impensable, à moins de connaître le rallye par cœur. Mais si t'as pas un bon copilote à côté, t'as pas confiance, donc t'oses pas y aller. Donc ça c'est sûr qu'un bon pilote n'a jamais un mauvais copilote pour moi. On le voit, l'automobile c'est un sport que vous adorez, que vous aimez beaucoup. L'automobile en général, vous levez le capot, vous mettez les mains un petit peu sur le moteur, dans le moteur. Ouais, parce que où je roule, c'est vrai qu'il nous donne 2-3 trucs au cas où ce qui nous arrive. Je roule chez Durand Racing Sport, donc il nous donne 2-3 tips. Donc changer les roues, il nous montre comment on sait quand les freins sont chauds, quand ci, quand ça. Après on me demanderait de tomber un moteur, je pense pas que je sais faire, mais après j'essaye de m'intéresser le max parce que quand tu es tout seul et qu'il n'y a pas l'assistance, tu es bien obligé de te débrouiller. Hein. Mais j'ai la chance que je peux les appeler n'importe quel moment. Je les appelle à chaque début de spécial pour les pressions, à l'arrivée, donc c'est vrai que moi rouler chez Durand Racing Sport ça m'a beaucoup apporté niveau technique, niveau trajectoire, je les remercierai jamais assez parce que je partais de loin peut-être par rapport à d'autres qui ont fait du karting par exemple. En tous les cas, pour vous qui nous regardez, il y a de belles équipes féminines. On peut courir quand on est une femme avec des féminines. Alors, en dehors de la course, ce sont des amis, des collègues, vous connaissez tous. C'est vrai qu'à force, on se connaît un peu tous. Nous, où on roule, on est peu que des jeunes, donc c'est vrai qu'on se connaît depuis pas mal de temps. Après, ouais, à force, c'est toujours les mêmes qu'on voit assez souvent. Et puis c'est rigolo parce que on se revoit tous, peut-être on se voit pas souvent, mais au rallye on est sûr de passer une bonne journée et s'amuser et rigoler surtout, c'est surtout ça quoi. Vous voyez, il n'y a pas réellement un grand esprit de compétition, surtout la joie, les moments, des super moments. Merci beaucoup, on va continuer à vous suivre. Merci, puis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, Octobre Rose, faites-vous dépister mesdames, c'est très très important. Merci, à bientôt. Merci à vous, au revoir, à bientôt et les filles, roulez, c'est important.